Nous voilà pour une nouvelle séquence, l'accident de véhicule routier. Après avoir posé notre triangle à environ 30 mètres du véhicule et s'être équipé de notre gilet fluorescent, nous allons nous approcher de notre victime et vérifier son état de conscience. Monsieur, vous m'entendez? La personne ne répond pas. Dans le cas, et dans le seul cas, je dis bien, où il y a un danger imminent, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sortir la victime en dégagement d'urgence. En ouvrant la porte, je revérifie son état de conscience. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. La personne ne répond pas. À ce moment-là, je ôte sa ceinture de sécurité et je vais réaliser ce qu'on appelle un dégagement d'urgence. Je vais venir la saisir sous les poignets et l'extraire du véhicule. Une fois sortie, notre victime, je l'allonge délicatement et je continue mon bilan. Bascule prudente de la tête en arrière. Je contrôle pendant 10 secondes environ. Je m'aperçois qu'elle respire encore. Qu'est-ce que je fais? Je la mets en position latérale de sécurité. Je prends mon bras à 90 degrés. Hop, l'articulation du coude à 90 degrés, paume vers le haut. Ensuite, je m'entrelace ma main avec sa main. La main collée contre sa joue. Je viens chercher le creux naturel du genou. Je soulève. Ensuite, je m'efface pour laisser place à ma victime. Et avec ma main qui est sur le genou, je viens basculer prudemment ma victime. Ensuite, ma main va venir vers son coude pour effacer ma main. Et ensuite, je viens stabiliser ma position en ramenant le genou à 90 degrés. Et pour finir, j'ouvre la bouche pour faciliter la déglutition. Je reste auprès de ma victime et je la réconforte. Après avoir mis ma victime en PLS, je dois donc prévenir les secours le plus rapidement possible. Différents moyens sont à notre disposition, comme le téléphone portable, les bornes d'appel, etc. Petit rappel, il ne faut surtout pas oublier dans quel cas on sort notre victime. Premièrement, il faut que le danger soit permanent et imminent et qu'on ne puisse pas le contrôler. Deuxièmement, si notre victime est inconsciente, il faut la sortir impérativement. Troisièmement, si notre victime est consciente et qu'il n'y a pas de danger imminent, il faut la laisser à l'intérieur de son véhicule.